Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça fait plaisir de reprendre les vidéos face cam et tout. Je glow, hein, franchement, j'ai dû me mettre à la lumière du jour parce que y a la coupure. Franchement, depuis un certain temps, il y a tellement de coupures. Ceux qui sont à Libreville savent. Je sais pas si c'est partout dans toutes les provinces du Gabon, mais ceux qui sont à Libreville savent. Il y a des coupures ici, mais c'est incroyable. Une dinguerie, je vous assure. Et voilà, il fait chaud. J'ai dû ouvrir la fenêtre, me mettre à la lumière, parler. Donc, en même temps, vous allez m'écouter, m'entendre. Certainement, vous allez entendre un peu les voix des enfants qui sont en train de jouer ici et là et tout. Voilà, prenez-moi comme une petite... J'espère que vous allez bien. Ça fait trop plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Aux anciens, bienvenue. Aux nouveaux, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Moi, c'est Marie-Claire, je suis d'origine gabonaise, voilà. J'ai commencé les vidéos il y a de cela déjà 1 an en Chine, parce que c'est là-bas que j'étudie. Et je parlais un peu des choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver en Chine. Et sur ma chaîne, je parle aussi beaucoup de spiritualité parce que je suis chrétienne. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on ne parlera pas forcément de spiritualité. Donc bienvenue, n'hésite pas à liker. Like la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi également pour ne rien rater. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo on parlera des choses, des mentalités. Je vais pas dire africaines, mais bon, elles sont beaucoup plus africaines. Des mentalités africaines qui me saoulent le plus, qui me dérangent avec le temps. Tu vois, les choses que je regarde, que j'observe, qui, voilà, comme je disais, me dérangent en fait. Genre je me dis mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que, genre, tu vois. Et j'essaie de lister. Peut-être qu'aujourd'hui, je parlerai de certains points et dans une prochaine vidéo, je parlerai d'autres points. Ça dépend. Si la vidéo n'est pas très longue, je vais parler de tout aujourd'hui. Si je vois qu'elle est un peu longue, je ferai dans une autre vidéo. Premièrement, considérer comme son ennemi quelqu'un qui refuse de nous aider en fait. Ça, c'est une chose que je remarque beaucoup en Afrique, chez nous en tout cas. On a pour facilité de prendre pour ennemi quelqu'un qui ne veut pas nous aider. On est peut-être dans un besoin, on se dit que cette personne-là est en mesure de résoudre notre problème, mais elle ne le fait pas. Et on commence à considérer la personne comme notre ennemi. Franchement, je pense qu'il faudrait arrêter avec ça. C'est pas parce que quelqu'un ne veut pas nous aider qu'automatiquement cette personne devient notre ennemi. Les gens ont des problèmes en fait, vous voyez, les gens ont des problèmes. Et comme j'aime à le dire, si j'ai un souci que j'arrive pas à résoudre, moi je me tourne vers Dieu parce que c'est lui mon créateur, c'est lui qui m'a envoyé sur la terre. Genre je vais pas en vouloir même à mes parents. Franchement je rends grâce à Dieu parce que c'est une mentalité vraiment que je développe par la grâce de Dieu avec les prières. Et même l'apôtre Yvan en parle souvent, hein. Il nous dit quand il prêche que les parents ils donnent ce qu'ils ont, ils ont en fait. On ne donne que ce qu'on a. Nos parents nous ont donné ce qu'ils avaient, bon ou mauvais, ils nous ont donné ce qu'on avait. Aujourd'hui peut-être on se rend compte en grandissant que c'était pas forcément des bonnes choses, c'était pas forcément bien, ça nous a pas forcément aidé. Il y a des choses qu'on n'aurait pas aimé hériter, mais voilà, ils nous ont donné ce qu'ils avaient. Et c'est maintenant à nous aujourd'hui de chercher à changer les choses et de pas surtout les en vouloir pour ça, tu vois. Donc c'est une chose vraiment que je constate avec beaucoup de regrets. Et ça divise même des familles, hein. Ça divise des familles, il y a des clans dans certaines familles parce qu'on se dit lui il peut m'aider, elle peut m'aider mais elle l'a pas fait, ou elle a aidé quelqu'un d'autre. Et ça fait d'elle mon ennemi, ça fait de lui mon ennemi. Quand il est en difficulté, je vais pas aussi l'aider. Et généralement les gens qui ont cette mentalité là n'aident pas les autres en retour, surtout les personnes qu'ils estiment qu'elles auraient pu les aider. Ils ne les aident pas parce qu'ils se disent il m'a pas aidé ou il m'aide pas, donc je vais pas l'aider, tu vois. Et je me dis c'est un peu gamin, c'est un peu enfantin de penser comme ça. Parce que les gens ont leurs problèmes. Vous vous fiez trop aux apparences. Quelqu'un a une voiture, waouh, il a une belle voiture, il a l'argent, il veut pas aider. Je lui ai demandé 5 000, 10 000, il n'a pas voulu m'aider. Mais peut-être qu'il a pris un crédit pour acheter une voiture parce que il était vraiment dans le besoin. Il a pris un crédit et maintenant sa vie est un peu plus rythmée à cause de ce crédit-là parce qu'il doit rembourser de l'argent chaque mois, tu vois. Et bref, c'est ça. Le second point, c'est faire des remarques incessante sur le physique des gens. Oh my god, quand je vous dis ça me saoule, mais littéralement quoi, ça me saoule. Quand je suis arrivée
au Gabon, ça faisait quasiment 5 ans que je n'étais pas là. Quand j'arrive, oh, tu as grossi. J'ai dit, oh. Donc, tu cherches pas à savoir comment je vais intérieurement, si je me porte bien. Comment, qu'est-ce que ça me fait de revenir au pays? Comment je me sens? Comment je vis les choses? En fait, chercher à renouer des liens, je peux dire vrai, véritable, pas des trucs superficiels. Non, toi, ce que tu trouves à me dire, c'est que j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai noirci, j'ai éclairci. Wesh, genre, tu sais pas ce que je vis. Tu sais pas à quoi est liée ma perte ou ma prise de poids, en fait. Tu sais pas ce que je prends comme médicament qui impacte mon apparence physique, en fait. Tu sais pas ce que je vis intérieurement. Laisse-moi m'ouvrir à toi. Laisse-moi te dire certaines choses. Et ensuite, tu pourras me poser certaines questions. Mais en fait, je vous assure, je suis choquée. Je suis... limite, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Tu te dis, mais ouais, Jean, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Prends-moi dans tes bras. Parle-moi. Dis-moi des belles choses. Jean, passons de bons moments. Tu viens me dire, oh, waouh, tu as grossi. Et ce sont les mêmes personnes qui, lorsque tu maigris... Mais tu as trop maigri là, c'est pas beau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Non, franchement, il faut chercher à reprendre ton poids. J'étais là en mode wesh. Et franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je veux pas rester avec les gens. Parce que je veux pas rester avec les gens qui vont faire des remarques sans cesse sur mon poids. J'ai ma meilleure amie qui a accouché de son deuxième enfant. Vous savez, je passe beaucoup de temps avec elle et tous ceux qui me suivent en tout cas savent, je passe beaucoup de temps avec elle. Et c'est quelqu'un de base qui est très fine. Elle est skinny. Franchement, de nous deux, j'ai toujours été celle qui était plus en forme, vous voyez. Et la première fois, elle a accouché d'une fille. Oui, ça s'est très bien passé. Elle n'a pas pris de poids. Franchement, au contraire, elle avait même beaucoup maigri. Parce que justement, je peux dire qu'à ce moment-là, elle vivait des choses difficiles. Vous voyez. Et chacun de nous manifeste sa dépression d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi, quand je déprime, j'ai tendance à prendre du poids parce que je me réfugie dans la nourriture. Il y en a d'autres qui maigrissent parce qu'ils n'ont pas envie de manger. Et elle, à cette époque-là, c'est un peu ce qu'elle avait vécu. Et elle avait beaucoup maigri. Mais comme elle est fine de base, ça va, tu vois. Et là, elle a accouché justement en mars. Elle a pris beaucoup de poids. Et ça me peine énormément, surtout en tant que femme, parce que j'ai déjà vécu ça. Ça me peine de voir des gens à chaque fois, quand ils la voient, lui faire des remarques sur son physique. Elle vient d'accoucher. Elle a donné la vie à une merveilleuse, une belle petite fille. Et au lieu de chercher à savoir comment elle va, comment elle se porte, les gens font à chaque fois des remarques sur son physique. Je vous assure, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais toi, tu devrais déjà te mettre au régime. Hein. Franchement, non, il ne faut pas qu'elle boive ça. Hein. Elle doit boire de l'eau. Et l'enfant, je vous assure, l'enfant a à peine 5 mois. 5 mois seulement. Les gens font des dépressions postpartum. Des gens qui... Tu peux avoir un enfant, oui, c'est une bénédiction, mais peut-être que c'était pas forcément des choses que j'avais programmées. Et puis, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de faire. Et je trouve ça tellement... Franchement, j'ai mal. J'ai mal de voir souvent les gens me dire, ah oui, mais tu as pris du poids. Oh, franchement, il faut commencer à maigrir. Il faut commencer à te mettre au sport. Surtout quand ça vient des personnes les plus proches. Et justement, c'est ça comment dire, c'est ça le côté négatif, je peux dire, de l'amour. C'est qu'on est souvent très blessé, frustré par les personnes qu'on aime le plus. C'est des personnes que tu considères, c'est des personnes que tu portes dans ton cœur qui vont souvent te dire des choses qui te blessent, qui te font mal, mais véritablement en fait. Et moi, franchement, j'ai mal. J'ai mal pour elle parce que je sais qu'elle-même, elle ne se plaît pas de se voir comme ça. Elle ne se plaît pas de se voir comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse en fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Genre qu'elle arrête de manger parce qu'elle doit avoir une forme qui vous plaît, qui vous convient, ou la forme qu'elle avait autrefois. Qu'est-ce qu'elle doit faire en fait? Genre, elle est constamment avec l'enfant. Franchement, c'est ça son travail, H24. Et justement, franchement, moi, je me mets vraiment à sa place parce que j'ai vécu la même chose. Tu es constamment là avec un enfant H24. Tu as l'impression que tu n'as plus de vie. Tu as l'impression que ta vie tourne autour de changer des couches, faire des biberons, laver le bébé. Tu as l'impression que tu ne vis plus. Et c'est difficile. Mentalement, c'est assez compliqué. Mais tu vas voir des gens qui vont venir. Non, au lieu de venir t'aider, que bon, ok, je vois que c'est dur. Bon, je vais prendre le bébé, je vais m'en occuper d'elle.
tu prends ton temps, repose-toi, vas-y, fais-toi plaisir, va faire tes cheveux, fais des trucs qui te plaisent. Non. Ah, tu as trop grossi. Oh, franchement, et comme je vous disais, ça c'est quelque chose qui me dérange énormément aujourd'hui. Mais bon, chacun, je sais pas si on pourra vraiment arriver à ça, genre une mentalité, je sais pas. Je me pose beaucoup de questions des fois, vraiment je suis là, je me pose beaucoup de questions et je me dis, l'être humain vraiment a beaucoup de problèmes. Vraiment a beaucoup de problèmes mentaux. Ouais, l'être humain a beaucoup de problèmes mentaux parce que dire constamment à une femme qui vient d'accoucher qu'elle a pris du poids, moi je trouve que c'est aberrant. L'autre point sur les choses qui me dérangent, c'est la curiosité excessive. En mode, voilà, je suis au Gabon, hein, je suis là, ça fait plusieurs mois que je suis là. Tu repars quand? Tu as déjà pris le billet? Tu reviens quand? Je me dis, est-ce que ça vous regarde en fait? Genre, ça vous regarde pas? Contentez-vous de ce que je vous montre, de ce que je veux vous dire. Mais il y a des questions, genre je me dis, wesh, oh tu es encore là, tu n'es pas encore reparti, tu repars quand? Quand je vous dis, en fait, je me dis, dinguerie en fait, dinguerie. Ah ouais, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Comment ça va se faire? Comment ça se passe là-bas avec ta chérie, avec ton chéri? Comment ça... Je me dis, mais à un moment donné, il faut grandir. Si quelqu'un ne te parle pas d'une chose, c'est qu'elle n'a pas envie de t'en parler en fait. Soit parce qu'elle ne te considère pas, soit parce qu'elle n'est pas prête à le faire. Voilà. Arrêtez de forcer en fait. Arrêtez de forcer. Arrêtez de tout le temps poser de questions. Ah oui, oh, maintenant que ton chéri travaille à ça, vous êtes bien, le salaire c'est combien? Ça va, ça... Wesh. Depuis quand est-ce que tu sors pour venir me poser ce genre de questions en fait? Genre, après si on est très proche, très proche, ok, je peux comprendre parce que c'est des choses qui se font de manière naturelle. Mais vous avez établi une certaine distance. Et c'est surtout ça que je reproche aux parents africains. Vous avez établi une certaine distance avec vos enfants parce que vous estimez que vos enfants ne sont pas vos amis. Ok, no problème. Pourquoi alors plus tard tu veux venir faire genre on est trop potes, on est trop amis, tu veux savoir des trucs? Arrêtez ça. Genre, une relation, ça se construit. Les choses que je dis à mon chéri, à ma meilleure amie, c'est pas des choses que je vais dire facilement aux gens comme ça. Parce que ce sont des relations qu'on a construites avec le temps, avec les épreuves, avec, voilà quoi, on a mis du nôtre pour faire justement évoluer la relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des choses que je vais lui dire, pour moi, c'est normal, tu vois, je vais lui dire, mais pour d'autres personnes, je me dis, je veux même pas qu'ils soient au courant en fait, je veux pas qu'ils soient informés, parce que s'ils sont informés, bah, c'est fini, je vais plus vivre, tu vois. Et c'est ça, vous avez instauré une certaine distance avec certaines personnes, et aujourd'hui, vous reprochez à ces personnes-là le fait de ne pas vous, comment dire, vous inclure dans certaines choses de leur vie. Mais c'est vous qui avez fait que les choses se passent ainsi. Donc arrêtez. Tant qu'on ne vous dit rien, ne demandez pas. Parce qu'on ne veut pas vous dire. Soit on ne veut pas vous dire parce qu'on estime que vous n'êtes pas prêt à recevoir ça. Ou peut-être que vous n'êtes pas assez mature pour pouvoir gérer ce qu'on va vous dire, garder ça pour vous. Ou alors on n'a juste pas envie d'en parler. C'est simple. Et justement, on doit pouvoir respecter les points de vue des autres. On doit pouvoir respecter les avis des autres. Voilà. Donc, grandissons. Hein. Franchement, grandissons, changeons notre manière de faire, de voir. Parce que je trouve que c'est assez toxique. Vraiment, c'est toxique quand même. Prochain point que je voulais aussi évoquer, c'est les gens qui passent leur temps à demander les choses aux gens. Je sais pas comment on voit les choses. Chacun a sa vision, c'est clair. Chacun a sa manière de voir, de percevoir, d'analyser, tout ce que vous voulez. Mais j'ai du mal avec. J'ai du mal avec les gens qui passent leur temps à demander argent, vêtements, chaussures, perruques. Je me dis, ouais, genre, si je n'ai pas en mesure de te contenter de ce que tu as, bah, cherche en fait travail pour avoir ce que tu veux. Tu vois, ça sert à rien de fatiguer les gens tout le temps avec ça. Oh, je veux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne te voient avec rien. Ils ne peuvent pas te voir avec une nouvelle tenue.
Ils ne peuvent pas te voir avec une nouvelle chaussure. Ils ne peuvent pas te voir avec un nouveau sac. Non, c'est impossible. Limite, tu n'en as pas besoin. Voilà. Tu en as, certes, mais tu n'en as pas besoin. Eux, ils en ont besoin. Ah oui, le sac est joli. Donne-moi ça. Tu me donnes ça quand, en fait? Ah, le sac là, ça me plaît, ça me ressemble, ça serait bien avec moi. Même pour blaguer. Genre, ça diminue un peu l'estime qu'on peut avoir de vous. Donnez-vous un genre. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous, je sais pas. Faites que les gens aient du mal à vous discerner, en fait. Voilà, faites que les gens aient du mal à vous discerner. Mais, oh, je veux, j'ai été vu la dernière fois avec ça, je veux, je dois aller à quelque part, je veux. En fait, je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vécu seul quand même pendant longtemps qui a un peu transformé ma manière de voir. Bien que même avant de partir, j'étais pas trop comme ça, en fait. Mais je veux dire, j'étais habituée à être seule. Tout pour moi. En fait, tout ce que je veux, il n'y a que moi qui peux me les offrir, en fait. Ça veut dire que si je veux un nouveau téléphone et que j'ai pas les moyens de me l'offrir, ça veut dire que c'est pas le moment, en fait. Ou c'est pas pour moi, simplement. Il y a des choses que je ne vise pas parce que je sais que je ne suis pas encore en mesure de le faire. Et voilà, je vais pas me prendre la tête à demander, à harceler ici. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé d'avoir à demander. Mais franchement, c'est pas ma tasse de thé, en fait. Tu vois, c'est pas ma tasse de thé. Je me rappelle en 2022, je crois, en décembre 2022, j'avais attrapé le Covid. J'avais attrapé le Covid et j'étais vraiment à sec. Voilà, c'était chaud. Et donc, j'avais écrit dans le groupe de famille pour dire que, voilà, j'ai besoin d'argent, je vais acheter des médicaments parce que je suis malade et tout et tout. Et là, les gens se sont mobilisés, hein. Et j'ai un de mes frères qui m'a dit vraiment, je crois que vraiment tu es dans le besoin parce que c'est pas ton genre. Tu demandes pas trop les choses. Vraiment, c'est pas ça. Moi, je me contente de ce que j'ai. Si par mois, on doit m'envoyer, par exemple, je prends un exemple, 50 000 pour manger, bah, je vais essayer de me battre avec ça. Et je me dis, Seigneur, tu sais que c'est peut-être pas suffisant, mais je vais essayer de me gérer avec. Je vais pas aller, je reçois 50 000 francs, aller faire une dépense pour une dépense compulsive, en fait. C'est-à-dire, je vais aller m'acheter un sac, je vais aller m'acheter une perruque à hauteur de 40 000 francs, alors que je sais que c'est ce que j'ai. Je me contente. Je vais prioriser certaines choses. Par exemple, je priorise le manger. Encore que où j'apprends, dans mon université, je ne prends pas de taxi ou de quoi que ce soit pour aller en cours. Donc, je priorise vraiment la nourriture. Maintenant, s'il y a un peu plus, bah, je vois comment me faire plaisir. Mais, genre, moi, j'ai connu des gens, quand je suis arrivée en Chine les premières années, des gens qui demandent à chaque fois à manger, demandent de l'argent. Parce que quand ils reçoivent de l'argent, ils courent dans tout ce qui est accessoires. Chaussures, habits, toutes ces choses-là, elles ne sont pas mauvaises, mais chaque chose en son temps, tu vois. Chaque chose en son temps, il faut savoir faire les choses par priorité. Et vraiment, c'est une chose qui, moi, me saoule. Et des fois, même les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas, hein. Ils en ont. Mais ils te demandent parce que, je sais pas, je peux dire c'est vraiment la convoitise à un niveau, je sais pas. Il faut que j'ai, il faut que je possède, il faut que j'ai, alors que c'est pas forcément nécessaire, alors que tu n'es pas dans le besoin. Tu vois, c'est pas un besoin présent, c'est juste un caprice. Et justement, ça rend les gens quémandeurs, limite. Je veux, ça me plaît, je veux que tu me donnes, je veux. Moi, ça me dérange. Parce que j'estime que si je n'ai pas une chose, bah, ça va rien m'enlever. Si j'ai pas la dernière robe, j'ai pas le dernier sac, j'ai pas le dernier téléphone, bah, ça m'enlève rien. Je fais avec ce que j'ai. Et tant mieux, en fait. Quand ça sera le moment, j'aurai. C'est vrai que c'est gênant parfois parce que tu veux une chose, parce que je sais pas, ça embête un peu intérieurement, tu veux la chose, mais chaque chose en son temps. Et comme je disais plus haut, que c'est l'expérience d'avoir vécu seul, parce que si tu n'as pas de crème de cheveux, je vais aller demander la crème de cheveux à une chinoise. Je vais aller demander la bouche à une chinoise. Genre, déjà qu'ils ont une mentalité, ils ont une estime très basse des Africains. Mais encore, tu vas faire ce genre de choses, demander des prêts d'argent à chaque fois. Faire des trucs, c'est chaud, hein. C'est chaud. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je crois que je ferai une autre vidéo parce que j'ai énuméré plusieurs points. Je ferai une autre vidéo dans laquelle on en parlera encore. En tout cas, vous pouvez également me dire ce que vous en pensez, hein. Vous pouvez me dire également les points qui sont les vôtres.
les mentalités de chez nous qui vous dérangent, vous pouvez également les écrire en commentaire. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'oublie pas, like la vidéo. Like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous. À très prochainement.